Nous aimons tout ce que Dieu nous révèle sa volonté pour nos vies. Nous aimons être orientés. Nous aimons être éclairés. Nous avons peur d'échouer, simplement parce que nous nous retrouvons en dehors de la volonté de l'Éternel. Comment voulez-vous expliquer à un nouveau converti, par exemple, qu'il faut tout le temps connaître la volonté de Dieu, pendant que l'une des questions que la plupart des chrétiens se posent encore aujourd'hui est comment on fait pour entendre Dieu? La plupart des chrétiens ont déjà du mal à entendre Dieu. Pour eux, Dieu ne parle qu'aux prophètes. Dieu ne parle qu'aux certaines personnes avec des grâces exceptionnelles. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, nous vivons chaque jour avec le stress de savoir comment distinguer la voix de Dieu lorsque nous voulons connaître sa volonté. Ce n'est pas la volonté de vouloir découvrir la volonté de Dieu qui manque, c'est la connaissance ou la reconnaissance de sa voix qui nous manque lorsque nous voulons connaître sa voix. Comment reconnaître la volonté de Dieu au sujet d'un boulot pendant que c'est le seul boulot que vous propose après 5 ans de chômage? Sauf Déo est pour tous les chrétiens qui ont une grande volonté de savoir comment vivre avec le mystère de la volonté de Dieu. Notre présent sur la terre n'est pas un coup de hasard. Nous existons par la volonté de Dieu et par conséquent pour sa volonté. Les parents sont simplement des canaux par le cœur. Dieu envoie ses serviteurs sur la terre. Voilà pourquoi Anne a demandé un enfant et Dieu a donné un prophète à Israël. Pour vous qui avez des enfants ou aspirez à en avoir demain, sachez que vous n'êtes que des canaux par lesquels Dieu voudra passer pour envoyer ses soldats sur la terre. Et maman Joseph et Marie ont voulu serrer Jésus et ce dernier a dit: ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Vos enfants ne sont pas vos enfants, ce sont des fils de Dieu. Nous sommes donc tous créés à l'image de Dieu pour faire sa volonté. C'est pourquoi rien n'arrive sur la terre sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. La main de Dieu se trouve dans sa volonté. Si vous voulez voir la main de Dieu dans ce que vous faites, cherchez juste où se trouve sa volonté par rapport à ce que vous faites. Lorsqu'on lit dans Jacques chapitre 4 verset 13 au verset 15, la Bible dit ceci: à vous maintenant qui doute, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Le succès selon les hommes, c'est atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Le succès dans le jargon de Dieu, c'est atteindre les objectifs que lui nous a fixés. Le Facebook existe par la volonté de ce concepteur et fonctionne chaque jour selon la manière dont le concepteur veut qu'il fonctionne. Les gens vont te limiter sur la base de ce qu'ils t'ont déjà vu faire ou déjà vu échouer de faire. Ce n'est pas grave. Celui qui t'avait programmé connaît très bien toutes les fonctionnalités qu'il avait mis et qu'il continue de rajouter en toi. Hier, tu as peut-être échoué dans un domaine de ta vie, mais laisse-moi te dire la vérité. Dieu qui nous sert est le Dieu des mises à jour. Il peut rajouter maintenant une fonctionnalité en toi qui te permettra de réussir là où tu avais échoué hier. Le fait que tu sois encore vivant malgré tes faiblesses, malgré les critiques des gens sur ta vie, malgré tes rendez-vous manqués, ce n'est pas du hasard. La plus grande calamité qui puisse arriver dans la vie d'un homme n'est pas de perdre tout son argent ou toute sa famille, mais de se retrouver loin de la volonté de Dieu. Le meilleur endroit pour s'épanouir dans la vie, c'est l'endroit où tu veux
la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux types de volonté de Dieu. La volonté de Dieu révélée et de la volonté de Dieu faite. Que signifie la volonté de Dieu révélée? La volonté de Dieu révélée, c'est lorsque Dieu parle et montre clairement sa volonté. Ici, Dieu dit directement ce qu'il pense. Dieu montre ce qu'il est sur le point de faire ou nous orienter dans ce qu'il attend de nous. Ici, souvent, nous sommes dans le présent et Dieu nous montre le futur. Où aller? Que faire avec eux? Dieu montre avant de faire. En ce qui concerne la volonté de Dieu révélée, Dieu montre avant de faire. Dieu est ici un instructeur. La volonté faite de Dieu, c'est lorsque Dieu fait sans forcément montrer. Dans la volonté révélée, Dieu montre sans forcément faire. Mais dans la volonté faite, Dieu fait sans forcément montrer. Il fait d'abord et il vous explique après. C'est quand Dieu conduit au lieu d'orienter. Lui-même te dit, pousse-toi, laisse-moi le volant et tais-toi. Dans sa conduite, il lui arrive de prendre des chemins que vous ne maîtrisez pas. Voilà pourquoi lorsque tu sais que tu es en beau terme avec Dieu, mais qu'il se passe des choses bizarres pendant que lui est silencieux. Lorsqu'il plat le volant, il dit toujours de garder silence. Moïse répondit au peuple d'Israël dans Exode 14, verset 14. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'après ça, les Égyptiens avec qui on débattait avant, on ne les voit plus. La foi n'est pas le fait d'attendre une orientation de Dieu pour agir. Non, la foi, c'est le fait d'agir en croyant que Dieu lui-même a les commandes. Malheureusement, nous perdons très souvent beaucoup de temps à chercher à ce que Dieu révèle sa volonté, pendant que Dieu est déjà en train de faire sa volonté et que nous nous retrouvons déjà dedans. Montre-moi là où Dieu a expliqué à Joseph c'est par quoi il devait passer avant de le vivre. À quel moment il lui a dit que c'était sa volonté que ses frères le vendent. Depuis le moment où nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies, il y a eu en réalité un échange de commandes. C'était toi au volant auparavant, mais maintenant c'est le Saint-Esprit, le capitaine et le conducteur. Voilà pourquoi la Bible dit dans Galates chapitre 2 verset 20, si je vis, ce n'est pris moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Combien de personnes viennent dans une église et disent, Dieu m'a dit de venir prier ici. Ensuite, au moindre vent, il quitte l'église. Si Dieu est dans une affaire, ne cherche pas forcément ce qu'il parle. Là où Dieu a ouvert un chemin, ça se sait et ça se vit. Dans Proverbe chapitre 20, verset 24, la Bible dit ceci, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Et dans Luc chapitre 22, verset 42, Jésus ne dit pas que ta volonté soit révélée. Il dit que ta volonté soit faite. Il faut savoir que c'est nous qui planifions. C'est nous qui décidons ce que doit être notre vie. Et ensuite, Dieu approuve ou rejette le projet. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ceci est écrit dans Proverbe 19, verset 21. Lisons encore dans Proverbe 16, verset 9. La Bible dit ceci. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Vous avez vu ça? Le cœur de l'homme médite sur sa voix, mais ce qu'il va faire en fait de compte, c'est Dieu qui décide. C'est de ce genre de passage que venit le dicton. L'homme propose, Dieu dispose. Lorsque vous êtes à l'Éternel, Dieu ne dirige pas que vos choix. Il guide
c'est à vous de proposer et à lui de valider ou rejeter. Dans tout ce que tu planifies, ta prière doit être ceci dès aujourd'hui. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la volonté de Dieu soit faite dans tous les domaines de ta vie, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu planifies, dans tes projets. Que la volonté de l'Éternel soit faite. Que le Saint-Esprit te guide, t'oriente selon la volonté de l'Éternel. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta famille et dans ton business. Je termine par-ci. Que Dieu vous bénisse abondamment.